après la nuit. Et avant que le sommeil ne s'empare de lui, aux petites heures du matin, il écrivait. Il écrivait les fenêtres ouvertes et il avait une vue sur l'un des quartiers les plus caractéristiques de Grenade, l'Albaicín et la tour de l'Alhambra que nous allons visiter ce soir. Et il a écrit Noces de sang, il a écrit donc ces lignes ici, à Grenade, de nuit. Alors, pourquoi est-ce que je commence par ce petit récit? Eh bien, parce que ce grand poète, Federico García Lorca, un des plus grands poètes de la littérature espagnole, a été assassiné. Il a été assassiné à un très jeune âge, alors qu'il lui restait encore bien des années à vivre. Et lui et toute sa génération, donc, n'ont pas pu rester en vie, n'ont pas pu aller au bout de leur existence. On les a fait taire. Et je ne sais pas si vous en avez eu l'occasion, mais vraiment, si vous pouvez lire certains de ces écrits, vous le verrez. À chaque fois, on en appelle à la dignité, à la liberté, à la solidarité avec les plus vulnérables. C'est un chant d'espoir contre tout type de violence. Cette violence qui, aujourd'hui, se retrouve au cœur du continent européen, or que nous pensions avoir pour toujours en avoir terminé avec la guerre, eh bien, on le voit aujourd'hui, une guerre terrible avec la perte de vies humaines, tous les dommages encourus, et Volodymyr, nous le voyons, et nous voyons aussi les conséquences économiques que tout cela entraîne, et nous en parlons à chaque fois que nous nous réunissons avec des dirigeants d'autres continents. Nous avons eu la dernière réunion de la communauté politique européenne accueillie par Maya Sandu, et elle nous disait que nous nous réunissions à quelques 20 kilomètres de la frontière de ce conflit. Aujourd'hui, nous avons au contraire 4000 kilomètres entre Grenade et Kiev. Et pourtant, jusqu'à ici, nous avons eu des réfugiés qui fuient les bombes qui tombent sur l'Ukraine. Chers collègues, il y a tout de même toute une symbolique à ceci, à savoir qu'en dépit de l'énorme distance, y compris distance physique qui nous sépare, eh bien, Volodymyr, notre volonté d'unité face à cette agression, elle reste intacte. Notre volonté de coopération face à l'impérialisme de Poutine n'a pas changé. Nous faisons le pari du dialogue, de la paix, de la stabilité pour le continent européen, ou plutôt face à un usage illégitime de la force. Et si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous sommes animés du même désir, celui de construire l'union de l'avenir, quel que soit notre positionnement sur le continent, que nous soyons membres de l'Union européenne ou pas, et ceci avec des pays qui peuvent avoir fait le choix d'un autre chemin que celui de l'intégration à l'Union européenne. C'est donc l'union de l'avenir qui ne pourra être fondée que sur la sécurité, la paix et la prospérité. C'est la raison pour laquelle il est important de réfléchir à notre consolidation, surtout à cette croisée des chemins que nous traversons aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un espace d'échange informel, très flexible, qui nous permettront d'échanger sur les grands défis auxquels l'Union européenne est confrontée, défis qui ne s'arrêtent pas aux frontières et pour lesquels nous devrons agir à l'échelon supra-étatique si nous voulons pouvoir engranger les réussites que nous attendons. Et de fait, nous avons de grandes problématiques qui ont déjà un impact considérable aujourd'hui, la numérisation, l'intelligence artificielle, la souveraineté énergétique de notre continent et bien entendu un ordre international fondé sur les règles et le multilatéralisme qui doit être aujourd'hui consolidé. Voilà, je m'en tiens là, mes chers amis. Ce sommet de la communauté politique européenne, ce troisième sommet, doit nous permettre de trouver des solutions à ces grands défis communs et surtout à renforcer les liens déjà robustes qui nous rassemblent pour la sécurité de notre continent et du fait du poids de l'histoire et de toutes les leçons que nous allons en tirer. Ce soir, nous allons visiter le palais de l'Alhambra et vous le
verrez dans cette ville de Grenade, l'histoire est très prégnante et dans les murs de l'Alhambra, vous le verrez, nous avons surtout une leçon de coexistence. Pendant 600 ans, les Arabes ont vécu ici sur la péninsule ibérique et nous ont laissé un héritage dont vous verrez tout ce qu'il nous reste aujourd'hui. Donc Grenade, c'est une ville de rencontre entre diverses cultures, de coexistence. Et finalement, c'est une pierre angulaire de cette grande épopée historique du continent européen. Merci d'être venu jusqu'ici à Grenade, en Andalousie, en Espagne. Et je puis vous assurer que c'est avec une grande joie, une grande satisfaction, une grande fierté que la ville vous accueille ici. Nous verrons maintenant comment personnaliser tout ceci, parce qu'en tout cas, la société espagnole, elle vraiment se retrouve autour de la personnalité du président Zelensky. Et je voudrais